Putain de merde. Comment vous pouvez être nul à chier pendant les trois quarts de votre épisode et arriver à me faire chialer à la fin? C'est dingue. C'est vraiment dingue. J'étais parti pour dire oh, c'est de la merde, ça mérite pas du tout d'être vu ou quoi que ce soit, et puis tout d'un coup, là, il y a les trois dernières minutes, émotion, feeling total, et je dis waouh, ça change tellement, c'est tellement soudain. Dans un sens, c'est peut-être le petit problème qu'il y a avec ça. Bon, néanmoins, il faut que je parle quand même du premier demi-épisode qui sans intérêt, chiant comme la pluie, où il se passe rien, totalement aviré, hein, mais totalement, mais, pff, filler total. L'autre, je dirais pas non. Et donc, ouais, il y a Hop Pop et qui décide de faire visiter à tout le monde un coin où il y a un de ses vieux potes sales qui prépare des sandwichs avec sa sauce spéciale et il rêvait d'en goûter puisque ça fait un moment qu'il a quitté la campagne pour s'installer à la ville. Mais les enfants s'en branlent royalement, il y a une salle d'arcade juste à côté et ils vont aller voir ailleurs s'ils y sont quoi. En gros, hein, avec une petite sous-intrigue sans intérêt et sans intérêt tout simplement, tout comme l'intrigue principale qui ne vaut rien, puisque dans l'intro de cet épisode, ils viennent de voir une sorte de film noir, un film d'enquête en noir et blanc, et de suite il y a Hop Pop qui se dit ah ouais ça me correspond totalement. Donc lorsqu'il se rend seul chez Sal et qu'il voit que c'est délabré, que c'est laissé à l'abandon et que c'est clairement le signe du commerce qui a pas tenu et est complètement laissé derrière, il se dit oh il s'est passé quelque chose de grave, on a sans doute volé la formule de mon pote, il y a même son fedora qui met d'habitude tout le temps et là non, ah, et donc il se joue carrément le petit délire du film d'enquête en noir et blanc, tout ça dans sa tête et si voilà, c'est juste le délire pour faire une parodie de ça. L'enquête est sans intérêt, il part sur des pistes débiles pour juste arriver à s'apercevoir que le gars, en fait, il a juste fait une nouvelle entreprise à partir de seulement sa sauce, pas juste du sandwich. Donc voilà, et c'est tout. Ça passe trois plombs à brasser du vent pour le simple plaisir de faire de la parodie d'un genre, ça c'est un truc typique. Ils vont nous faire à peu près tous les genres de films un petit peu connus, western, etc. Au fil des épisodes, c'est un peu leur truc, quoi. Tout ça pour une conclusion très bateau sur hey, j'ai appris qu'il fallait changer et que le vieux temps, faut pas non plus s'y accrocher trop, en gardant un petit peu morceau, tout ça. Ils essaient de balancer rapidement une morale, mais de toute façon, étant donné qu'il allait très loin, il a même buté un gars. Et vraiment, quoi, il y a Hop Pop qui a buté un gars dans son délire d'enquête, quoi, et il se barre en disant c'est pas grave, je vais laisser ça derrière, c'est pas grave, je nettoie ma merde derrière, je m'en fous, je laisse les autres porter ça. Et ça rend le personnage ultra antipathique parce que il est allé super loin en pensant qu'il y avait quelque chose de grave, et il fait pas face aux conséquences de ses actes irréfléchis. C'est n'importe quoi. Et tout ça pour le plaisir du délire de parodie, quoi. C'est un tout petit peu marrant si vraiment faut voir ça dans la forme, quoi. Rien à branler du fond. À ce moment-là, oui, dans la forme, il y a un petit côté très dialogue entre moi et mon monologue intérieur qui est un petit peu marrant par moment, mais en dehors de ça, c'est une merde abyssale en termes d'écriture, en termes de caractérisation de personnages. Hop Pop est désagréable, et même dans la sous-intrigue autour d'Anne, c'est ridicule, quoi. C'est nul, c'est vraiment nul en termes d'histoire, de récit, totalement. C'est naze, quoi. Une perte de temps totale. Et le suivant, c'était bien parti pour, hein, mais je l'ai dit, les trois quarts de l'épisode, c'est très chiant. Mais vraiment très chiant où il y a Pop qui convie tout le monde au grand marché de Newtopia. Au passage, ça fait quoi 4 épisodes que il y a Marcy et le roi qui sont dans la bibliothèque à faire des recherches, qui ont trouvé ce passage secret. Ils sont pas renseignés plus que ça sur le truc, ils sont pas allés leur rendre visite ou quoi que ce soit. On revient plus là-dessus, on s'en branle royalement. C'est censé être le truc important, mais on va plutôt faire du remplissage à la con. Sur des intrigues qui n'amènent à rien. Je veux dire, techniquement, je prends cette intrigue pour la fin que ça amène, mais on peut s'en passer, on peut sauter ça. Les quelques informations qu'on a à la fin, elles sont pas vitales pour suivre le fil rouge. Elles sont quand même intéressantes pour appuyer la mentalité des personnages, c'est pour ça que je ne compte pas cet épisode comme étant filler, mais ouais, il n'y a rien qui évolue en termes de fil rouge qu'on a mis en place et qui devrait vraiment se faire vite, mais non. Bref, ils se disent tiens, on va partir sur le petit délire, on va faire des petits achats, seulement on a
une petite monnaie limitée. Il y a Hop qui leur enseigne un petit peu la vie. Attention, hein, si vous voulez vous acheter un souvenir, vous ne faites pas dans la folie des grandeurs avec la carte illimitée qu'on a. Non, non, vous contentez d'un petit peu pour pouvoir acheter quelque chose qui a une signification. Et il ne suivra pas cette moralité-là, puisque vers la fin, il s'achètera un truc super cher avec la carte de crédit illimitée. Donc, va te faire foutre Pop, quoi. Tes petites leçons à la con, ça veut rien dire dans certains cas. Donc, ouais, va y avoir d'un côté rapidement Polly qui va apprendre le principe de marchandage hors champ. On verra même pas comment elle arrivera à faire ça pour s'acheter des trucs ultra chers qu'elle ne devrait clairement pas s'acheter avec aussi peu d'argent. Mais ça y est, c'est le gag de Avatar. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a un gag dans Avatar où Aang essaye de marchander avec seulement 2 pièces, un truc super cher. Et ben là, c'est un délire où ça marche en fait. Meilleure chance, sans qu'on montre comment ça peut passer. C'est ce genre de truc, quoi. Il y a un cas où ça passe, l'autre c'est juste du gros délire n'importe quoi. Tandis qu'il y a Spree qui s'est acheté un bâton pour sa chérie et qu'il manipule n'importe comment en cassant des tas de trucs sans se soucier de quoi que ce soit. C'est vraiment ce genre de caractérisation qui m'énerve au plus haut point. On a affaire à des protagonistes vraiment régulièrement qui sont montrés comme des connards qui ne font attention à rien des dégâts qu'ils causent envers les autres. C'est pas aussi grave que Hop Hop dans l'épisode précédent, mais ils cassent des tonnes de trucs, ils en ont rien à battre, ils laissent pisser quoi. Et ce genre de truc m'exaspère au plus haut point. Ils se sentent pas mal ou quoi que ce soit, ils disent ah il faut qu'on balaye ça, on n'était pas là. C'est pareil avec Polly et Anne, il y a 2 ou 3 épisodes de ça, c'est une façon désagréable de caractériser vos personnages parce que ça en fait passer pour des connards de passage, quoi. Qui en ont rien à foutre des conséquences de leurs actes sur les autres tant que c'est traité comme une grosse blague débile. Et ce genre d'approche dans l'écriture de vos personnages, je me suis déjà plaint dessus, ça n'aide pas une seule seconde à s'attacher à eux, pas une seule microseconde. Ça les rend ultra antipathiques, mais totalement. Hein, c'est ce genre de truc qui arrive souvent, notamment dans pas mal d'épisodes de Bob l'éponge que j'ai vu, qui n'aident pas une seconde à me faire apprécier ces personnages dans cet univers. Mais bon, voilà, ils font le tonne de lire, et à un moment donné, Anne tombera sur un objet parce qu'elle veut acheter un petit truc pour sa mère, elle pense enfin à elle, après quoi, 3 mois dans ce monde, il fallait le temps, et se dit, tiens, ce serait bien de lui acheter un petit souvenir à ramener de là, histoire de dire que j'ai un petit peu pensé à elle rapidement. Et ouais, ça va être le problème, je me pencherai là-dessus un peu plus tard. Avec le message de fin, puisque donc elle tombe sur une théière un peu haut de gamme qu'elle a envie d'acheter, mais seulement voilà, elle n'est pas en vente exactement cette théière. Elle est en compétition pour un grand prix de derby en caddie. Donc une fois de plus quoi, on copie stupidement les mêmes types de compétitions ridicules et abusées des États-Unis, j'ai envie de dire, même pas un truc très courant ailleurs, j'ai l'impression. C'est bref, hein, c'est une fois de plus votre monde quoi, très créatif. Il se lance un petit peu dans cette compétition sans trop savoir ce que c'est, mais elle se fait vite à l'idée puisqu'elle est habituée un petit peu au combat de caddie avec ses copines, donc c'est bien appuyé un petit peu ça, et elle tombera sur quelques compétiteurs, notamment une qui s'appelle Priscilla, me chance, une joueuse grosse baraquée avec sa fille, qui tient absolument à voir cette théière. Et la première question que tu te demandes, c'est pourquoi pourquoi elle voudrait ça, mais on a une explication très jolie à la fin. Et sinon, voilà, le derby commence, c'est du gros délire. Il y a Spree qui utilise son bâton qui est magique maintenant. Cohérence, allez, si vous voulez, hein. N'importe quoi, pour qu'au bout d'un moment, ça se joue entre elle et donc Priscilla, il me semble, une fois de plus. Elles sortiront toutes les deux du ring, entre guillemets, et manqueront d'écraser Polly dans un truc qui dure genre 30 secondes. Ah, on fonce sur Polly, il faut qu'on se tire de là, elles ont 30 secondes de temps qui ne donnent même pas l'impression d'être ralenties particulièrement pour se tirer de là. Mais apparemment c'est trop compliqué de juste tourner quoi. Et elles sont trop prises dans leur vitesse.
qui est un peu ridicule pour moi. Et si Anne a le bon truc, il y a Priscilla qui rame un petit peu, ça l'affaiblit, et grâce à ça, elle parvient à prendre le dessus et à avoir sa théière. Tandis que Priscilla lui dit, ok, bien joué, mais prenez-en soin, parce que c'est quand même, c'était fait par quelqu'un de grand, quelqu'un qui pense sincèrement à ses proches, tout ça, par les mots doux qu'elle dit, et c'est là que ça commence à devenir très joli. Et il y a Anne qui comprend que, en fait, cette théière, elle appartenait à votre mère. Elle comprend ça, elle se dit non, je peux pas vous la prendre, c'est important pour vous, je vous la donne, hein, je comprends ce lien. Tandis que il y a la fille donc de Priscilla, une petit bout de chou tout mignon, qui lui donne un petit papillon qu'elle a façonné elle-même. Donc un papillon en plastique ou je sais pas trop quoi. Elle dit ah c'est génial, ce sera un super cadeau pour ma mère quoi. Il y a cette espèce d'échange très joli qui se fait et ça se termine sur une scène mais ça m'a tiré les larmes, je déconne pas. Où on joue enfin, et j'ai envie de dire enfin parce que c'est quand même super important, sur le lien entre Anne et sa mère. Anne a parlé de sa mère à deux, trois reprises avant, comme quoi, oui, elle dirige un restaurant thaï et elle l'aidait. À peu de choses près, c'est ça, hein, qu'elle dit sur sa mère. Hein. Elle a dit deux, trois moments, ah, ma mère me laisse pas m'amuser à certains endroits, elle est un peu protectrice. Il y a des petits délires à la con qui vont nulle part, quoi. On n'a jamais grandement appuyé sa relation avec sa mère, le fait qu'elle lui manque. Et là, maintenant, ben, on l'appuie. Dans un moment joli, calme, où, après donc avoir eu cet échange très joli avec Priscilla, une fois de plus, une fois que c'est son nom, elle finit par parler à Polly, se confier à lui durant lui pour lui dire que bah, sa mère lui manque, puisque ces petits trucs, ces petites excentricités, le fait qu'elle chante faux, ben, ça lui manque, elle donnerait tout pour l'entendre chanter en ayant les larmes aux yeux. Et Polly se confie à elle, parce que lui aussi n'a pas vraiment de mère. Et il parle de son expérience un peu différente, comme quoi il n'a jamais vraiment connu sa mère. Quand il est né, ben, elle n'a jamais été là. Ils ont toujours été élevés par leur grand-père. C'est que maintenant qu'on aborde ça. Et dans un moment très joli où il se dit, est-ce que c'est possible que quelqu'un vous manque alors que vous l'avez jamais connu? Il dit, ah non, c'est impossible. Et Anne comprend qu'en fait, si cette personne lui manque, cette personne qu'elle n'a jamais connue, ils se tiennent dans une embrassade très jolie, il a les larmes aux yeux lui aussi, et c'est super beau, sérieusement, ça m'a fait chialer. Parce que déjà c'est un truc qui me touche particulièrement, le lien affectif avec sa mère, c'est quelque chose qui me parle bien par rapport à ce que ça représente, et le fait de jouer sur leur perception à ces deux-là, dans un moment calme, où on n'en fait pas des caisses, où on met juste en place, dans un dialogue très naturel, le fait que il y a ce manque de leur part, c'est super joli. Et ouais, ça aide beaucoup à appuyer la mentalité de ces personnages-là par rapport à ce qui leur manque. Donc, même si je trouve pas que ce soit un épisode indispensable pour comprendre la trame, il est quand même important pour montrer la psychologie de nos héros. Et punaise, pourquoi c'est que maintenant que vous faites ça? Pourquoi c'est que maintenant que vous adressez vraiment ce problème-là chez nos personnages? Cette espèce de manque de la part d'Anne déjà, parce que je veux dire, ça fait déjà plusieurs mois et c'est que maintenant que tu as cette réalisation, je trouve que c'est un petit peu tard, ça aurait pu venir un peu plus tôt, mais de la part de Sprig, qui aurait dû se confier un petit peu plus tôt lui aussi. Il y a ça qui pose problème, il y a aussi le fait que ouais, c'est la conclusion d'un épisode qui était, durant ces trois quarts, de la grosse perte de temps débile, dans le même ton habituel que les épisodes que je supporte pas. Donc t'as ces trois premiers quarts qui sont bien chiants, et ce dernier quart qui est super beau. Ça arrive à compenser, mais c'est dommage, pourquoi ça s'incruste pas dans quelque chose de mieux réfléchi que ça? C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Mais ouais, hein, c'est déjà pas mal qu'on ait au moins appuyé ça. J'apprécie qu'on fasse ce petit effort, mais ça devrait pas être aussi ponctuel, ça devrait être plus fréquent. Je sais que je me répète, je radote, mais c'est tellement ça, tu vois le potentiel dans genre un épisode sur 5, et encore je suis généreux en disant ça, de ce que ça pourrait raconter en termes d'histoire et en termes de développement de personnages. Mais les 4 autres cinquièmes du temps, c'est de la grosse connerie et c'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant. C'est dommage, c'est dommage. Néanmoins, ouais, c'était une bonne surprise de fin. J'ai envie de dire, c'est mieux que rien, largement mieux que rien. En espérant que ça aille mieux par la suite. À bientôt pour l'épisode 9. Bye. 10, pardon, bye.